Un jour, un podcast avec Haute Positive. Aujourd'hui, on va parler du passé. Bah oui, comme on est dans une transition et que nous passons à une nouvelle année, on va vraiment évoquer le sujet du passé. Le passé est vraiment derrière vous, vous ne devez pas retourner dans votre passé, vous ne devez pas retrouver votre passé. Je sais que c'est très très tentant de retourner dans son passé quand on a l'impression qu'on a raté quelque chose d'important, quand on a l'impression que quelque chose nous manque à un point où on ne voit plus l'avenir et du coup on reste bloqué. Le problème de toujours être dans le passé, d'être connecté à ce qui nous a échappé et de pas en faire un deuil ou de pas avancer, fait qu'en réalité on se crée un gros bug et un gros blocage dans sa vie actuelle. Du coup, au lieu de laisser venir ce que l'avenir va nous réserver, on se bloque, on freine. On va dire qu'on a mis, c'est comme dans la voiture, on a mis notre frein à main pour éviter d'avancer, parce que la seule chose qu'on a envie de faire, c'est demi-tour, pour aller retrouver ce qui nous a manqué, pour aller retrouver ce qu'on a oublié, ce qui nous manque. Et du coup, on a ce fameux frein à main qui est mis, et du coup, vous imaginez bien que dans une voiture, vous êtes immobilisé parce que vous voulez pas avancer. Vous avez qu'une envie, c'est de faire demi-tour, mais vous pouvez pas parce que la route, elle est droit devant. On peut pas retourner en arrière, on peut pas bifurquer. On peut aller à droite, on peut aller à gauche, on peut aller tout droit, mais en fait, on n'a pas le demi-tour possible. Ça, il faut bien se le dire. C'est impossible de retourner dans son passé. C'est impossible de faire demi-tour et d'y retourner. C'est une zone interdite en réalité. C'est une étape de vie qu'on a passée et qui ne sera plus jamais présente. Du coup, c'est hyper important de se dire, on est dans son présent pour construire l'avenir. Mais si vous avez ce frein à main qui est mis et qui vous empêche d'avancer, c'est pas un simple frein. Vous n'avez pas juste appuyé sur la pédale de frein en disant hop, je freine un petit peu, je ralentis ma vitesse, je vais aller moins vite dans mon avenir, je vais aller moins vite dans ma vie, je vais aller moins vite dans mes projets. Non, vous avez complètement immobilisé la voiture. Sauf que vous avez immobilisé la voiture en laissant la clé de contact dessus. Du coup, la voiture, elle fonctionne encore. Et du coup, c'est comme si vous essayiez d'avancer votre voiture, de la faire pas démarrer, parce qu'elle est déjà démarrée. Du coup, elle continue, et à un moment donné, la voiture, elle va s'arrêter de fonctionner. Et il se passera quoi ? Il se passera rien, parce que vous n'aurez jamais avancé. Vous n'allez pas vers une nouvelle destination. Vous allez vers une panne, tout simplement. Soit un manque de carburant, parce que vous serez trop épuisé, soit une panne moteur, parce que votre moteur aura pété une durite et que du coup, il aura explosé, tout simplement. C'est comme votre mental, comme vos émotions, comme votre psychologie, comme votre corps physique, émotionnel et psychique. Exactement la même chose. Si vous êtes mis en mode frein à main, mais que votre voiture, elle est toujours en fonction, votre voiture, c'est-à-dire vous, votre personne, et que vous savez que vous pouvez pas retourner en arrière, mais que vous attendez que le passé revienne vers vous, vous allez bien vous rendre compte que c'est pas possible. Du coup, vous allez vous épuiser, du coup, vous allez perdre de l'énergie, du coup, vous allez aussi avoir une panne de moteur, une panne de carburant, et du coup, vous allez plus avoir de batterie, vous n'allez plus avoir de jus, et du coup, vous allez être vidé, et du coup, vous allez rentrer en dépression. Du coup, vous allez aussi être malade, et du coup, rien n'avancera parce que vous ne serez jamais arrivé à une destination. Parce qu'à la limite, d'avancer, même si ça fait mal, même si votre passé est encore douloureux, même si vous en avez encore la fragilité et les cicatrices, la bonne nouvelle, c'est que si vous n'avez pas mis le frein à main, c'est que vous pouvez toujours avancer. Si vous avez appuyé sur le frein au niveau de la pédale, ça veut dire que vous avez ralenti un petit peu la cadence, tout simplement. Mais du coup, vous n'avez pas de blocage sur votre route, vous n'avez pas de blocage pour avancer, vous êtes juste sur la file de ceux qui avancent le plus lentement. Et vous allez vous faire dépasser par ceux qui vont beaucoup plus vite, c'est pas grave. Mais le fait de laisser votre voiture avancer lentement et doucement, c'est que vous allez arriver à un moment donné à une destination. Par contre, si vous avez mis votre frein à main, vous savez très bien que votre voiture est immobilisée, vous pouvez pas avancer. Et en plus, vous avez un gros voyant au niveau de la voiture maintenant qui vous dit hop hop hop, frein à main mis, frein à main mis. Donc vous avez une alerte. Vous fonctionnez exactement de la même façon. Votre vie, c'est être sur une route.
Mais c'est sur une route où vous pouvez trouver une aire de repos. Vous pouvez être sur plusieurs voies, celle qui va lentement, celle qui va plus vite. Vous pouvez aussi avoir des sorties. Vous pouvez aller à droite, vous allez pouvoir aller à gauche. Mais sur cette route, il est interdit de faire demi-tour, tout simplement. Parce que vous ne pouvez pas. Parce qu'il n'y a pas l'option. Parce que imaginez que quand vous avancez, tout ce qui s'est passé avant sur votre route, elle s'est détruite. Elle n'existe plus. Du coup, comment on peut retourner sur quelque chose qui n'existe pas? Ce qui est fait est fait. C'est un vieux dicton qui fonctionne très bien, c'est ce qui est fait et n'est plus à refaire. Voilà. Donc dites-vous que votre passé, c'est votre expérience. Même si vous ne rattrapez pas votre passé, au moins dans l'avenir, vous pouvez être vigilant sur ce que vous ne voulez plus vivre. C'est la leçon du passé. C'est la leçon et le poids de nos erreurs. Les erreurs ont été faites. Des fois on a raté la sortie, des fois on a raté la bifurcation. Alors on peut pas revenir en arrière, mais peut-être qu'en avançant, vous savez, sur la route, des fois on oublie de prendre une sortie et on se rend compte que 5-6 sorties plus tard, on peut y retourner, que le chemin est plus long, mais on peut y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ratez la sortie pour aller, je ne sais pas dans quelle ville, et que vous continuez sur l'autoroute, vous savez bien qu'en prenant d'autres sorties, en bifurquant, en reprenant des petites routes nationales ou départementales, vous pouvez retomber sur cette destination. Vous voyez? Ça sert à rien de faire un demi-tour sur l'autoroute. Vous savez qu'on ne peut pas faire de demi-tour sur l'autoroute. Votre vie, c'est exactement pareil. J'essaie de vous imaginer cette histoire-là pour que vous puissiez arrêter quand vous me demandez des tirages de cartes, parce que n'oubliez pas que je fais du développement personnel et je vais le répéter sans arrêt. Arrêtez de me demander si votre passé va revenir. Arrêtez de me demander si votre ex aussi va revenir. Ce qui est passé est passé. On ne revient pas en arrière. On n'attend pas à ce que la souffrance du passé revienne. Par contre, on peut se calibrer dans son présent et de se dire, bon, ok, là j'ai foiré, là je me suis fait avoir, là je vais être vigilant, là je vais faire attention, et du coup, je vais me reposer un petit peu, je vais reprendre la route, et puis on verra bien aux prochaines rencontres, on verra bien au prochain péage, on verra bien au prochain point de contrôle ce qui se passera. Parce que vous pouvez aussi, les personnes de votre passé peuvent être sur la même autoroute que vous. Et à un moment donné, elles peuvent venir vous rattraper, elles peuvent venir sur une aire d'autoroute où vous êtes arrêté, vous dire « Ah bah tiens, t'es là, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, t'es sympa, voilà, ça c'est possible. » Mais ce qui est impossible, c'est de retourner en arrière. Alors, est-ce que votre ex va revenir? Là, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Continuez votre chemin, continuez votre route. Et puis si à un moment donné vous re-rencontrez votre ex, pas parce que vous aurez forcé le retour, pas parce que vous aurez forcé l'autre à vous aimer, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Et même si vous êtes convaincu que votre ex vous aime toujours, s'il a pris la décision de ne pas revenir, il ne reviendra pas. Mais si à un moment donné sur l'autoroute, il vous croise et qu'il a envie de vous faire coucou, il a le droit. Donc n'oubliez pas cette histoire d'autoroute, le fait de ne pas retourner en arrière. Je vais vous faire un audio sur le fait de ne pas faire revenir ses ex dans sa vie. Mais laissez votre passé là où il est, même si votre passé vous a blessé, même si vous a tourmenté, même si vous en avez encore une douleur, même si ça vous détruit encore aujourd'hui, avancez. Mettez-vous sur votre aire d'autoroute si vous avez besoin de vous reposer, parce que c'est fait pour se régénérer, c'est fait pour vous revitaliser. Et après, reprenez la route plus doucement. Faites attention, soyez prudents. Évitez de vous retrouver dans un accident, dans un carambolage à nouveau. Du coup, prenez le temps de vous reposer. C'est comme sur la route, c'est exactement pareil. Vous n'allez pas pouvoir conduire sans arrêt, parce que si vous ne vous arrêtez jamais, vous risquez un accident tout simplement. Je vous laisse méditer sur cette visualisation que je vous ai donnée, de ne pas retourner en arrière parce que vous ne pouvez pas. Ce qui est vécu, ne l'oubliez pas. Maintenant, n'oubliez pas non plus de vous appuyer sur vos erreurs, sur vos mauvais choix, pour éviter de retourner dans les mêmes cycles, pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Le passé doit être l'enseignement de votre vie.
Votre passé doit être là pour vous dire « Ok, là, je le sens pas, ça me rappelle ce que j'ai déjà vécu, du coup, je n'y vais pas. » Après, ne mélangez pas non plus la peur de ne pas y aller et le fait que ça vous rappelle le passé. C'est deux choses différentes et je ferai aussi un audio sur ce sujet-là parce qu'il est important de creuser la question. Mais en tout cas, ne retournez pas dans votre passé, n'essayez pas de retrouver ce que vous avez perdu, ce qui est perdu est perdu. Essayez d'avancer et vous verrez si vous trouvez sur votre avenir, sur votre autoroute du futur, des bifurcations qui peuvent vous faire reprendre la route si vous rencontrez à nouveau des gens de votre passé qui viennent vous saluer. Mais ne forcez pas ce qui a été et ce qui ne peut plus revenir à revenir vers vous parce que c'est impossible. Et ce qui reviendra, ce sera des énergies un peu fantômes, des énergies qui n'existent plus, et il faudra vous demander est-ce que vous avez du mal à tourner la page du passé ou est-ce que simplement vous êtes victime de la peur de votre avenir. Allez, je vous laisse méditer là-dessus et je vous prépare bien entendu de nouveaux audios. Si vous voulez interagir, vous pouvez m'envoyer des commentaires et des messages et j'y répondrai avec plaisir.